Pourquoi s'intéresser à la gestion des ressources humaines dans les communes du canton de Genève? Il faut savoir que chaque commune de ce canton dépense 20 à 25% de son budget pour payer son personnel. En quelque sorte, on pourrait dire que les collaboratrices et les collaborateurs d'une commune, c'est une ressource chère, donc précieuse, donc dont il faut bien s'occuper. Bien avant que la Cour des comptes ne mène sa mission au Grand Saconnet, le conseil administratif de cette commune, c'est-à-dire en fait le gouvernement de cette commune, avait déjà pu comprendre que la situation n'était pas bonne, car il y avait un certain nombre de signaux d'alerte. Quels étaient-ils? Eh bien, il faut savoir que la commission du personnel, qui avait été formée en 2015, s'est dissoute après 2 ans seulement d'activité, considérant que le conseil administratif ne l'écoutait pas assez. D'autre part, en un peu plus de 2 ans, 4 chefs de service sur 7 ont préféré quitter le service de la commune, ce qui est une autre preuve de dysfonctionnement au sein des ressources humaines. Et quelles sont maintenant les alertes que la Cour a reçues directement? Tout d'abord, elle a été saisie d'un certain nombre de communications citoyennes, c'est des lettres écrites par des personnes soit appartenant à l'administration, soit en dehors de l'administration communale, qui s'inquiétaient de l'évolution de celle-ci. Et il faut dire, et ceci est une chose très rare, que la moitié des membres du conseil municipal, c'est-à-dire la moitié des membres du parlement communal, si vous voulez, ont écrit une lettre commune pour demander à la Cour de se saisir de la problématique des ressources humaines au Grand Saconnet. C'est donc sur cette base-là que la Cour a ouvert sa mission d'audit. Comment la Cour travaille-t-elle une fois qu'elle a lancé sa mission? Eh bien, elle s'appuie sur de très nombreux entretiens, dont beaucoup ont été demandés par des employés. Elle s'appuie également sur une enquête de satisfaction, dont le taux de réponse a été de 72%, et sur l'étude des documents existants au sein de l'administration communale. La Cour des comptes a émis 12 recommandations dont elle va suivre la bonne application durant 3 années. Quelles sont ces recommandations? Eh bien, je crois que la première et la plus importante, c'est simplement que le conseil administratif doit être mieux à l'écoute de ses collaboratrices et de ses collaborateurs. La deuxième recommandation, c'est d'avoir un véritable service des ressources humaines qui soit constitué de personnes qualifiées et qui viennent décharger de ces questions-là le secrétaire général. Et la troisième recommandation, c'est d'essayer de reconstituer autant que possible une commission du personnel pour que celui-ci ait un endroit où il puisse faire valoir son point de vue. Cette mission est la 4e que la Cour des comptes mène en matière de gestion des ressources humaines dans les communes genevoises. Je pense que le moment est venu pour celle-ci de réfléchir à une mutualisation des moyens qu'elles mettent pour gérer leur personnel afin de pouvoir disposer vraiment de conseils qualifiés et d'éviter la répétition de difficultés auxquelles apparemment plusieurs communes se heurtent. Je m'appelle François Pécher, je suis le président de la Cour des comptes du canton de Genève. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette image pour pouvoir lire le rapport dans son intégralité.